Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait rien ne sert de courir, rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché. Pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord, pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. Et très souvent, la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Bonjour et bienvenue, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2025. Il reste 3 signes.
On va voir celui-là. Les béliers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer par les arcanes majeures du tarot, histoire de sorcière, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril, les énergies dominantes. Pour ce mois d'avril 2025, pour vous les béliers. En 2 cartes, s'il vous plaît. Ça bosse, ça fonce, c'est déterminé. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'action. Ah, et je vous souhaite un joyeux anniversaire également pour les béliers du mois d'avril. 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies dominantes. Nous avons la lune. Celle-là. L'empereur. L'empereur à l'envers. Alors, il y a quelques signes qui ont eu cet empereur à l'envers là pour ce mois d'avril. Ici, il y avait comme un manque de repères, manque de stabilité, manque de sécurité, manque de sagesse. Un empereur, il a besoin d'avoir de la sagesse. Il a besoin de prendre, il doit prendre les bonnes décisions. Avec la lune, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'illusion, qui est caché, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Et ça vient déstabiliser, ça vient rendre bancale cette énergie de l'empereur. Pour vous les béliers. Donc on peut vous pourriez rencontrer, être dans cette énergie d'action, hein, je vous ai dit, je vois, ça travaille dur, ça bosse. Est-ce que justement, vous êtes en train de remanier quelque chose, vous êtes en train de restructurer quelque chose, de reprendre un truc à zéro, parce que vous vous êtes rendu compte, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'allez pas dans le bon sens, finalement, vous n'avez pas les bonnes informations, ça vous a induit en erreur, du coup, vous allez dans le mur, ou vous êtes parti dans le mur. On va voir quelle est. Donc ici, on vous invite à regarder certains aspects de vos projets, de vos relations, de votre vie en détail, c'est important. Parce que c'est ce qui va donner la bonne direction. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à ça, par rapport à cette énergie. Dans quel état d'esprit vous serez pour ce mois d'avril, les béliers. En 2 cartes, s'il vous plaît. Le 6 de bâton à l'envers. Vos efforts ne sont pas reconnus. Et peut-être que vous posez la question, mais pourquoi en fait? Je fais tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas le résultat que je souhaite. Eh bien justement, c'est peut-être pour ça. C'est parce qu'il y a des choses qu'on vous demande de regarder de plus près, soit parce que ce n'est pas, euh, soit parce que ce n'est pas juste. Il y a un déséquilibre quelque part qui vous empêche d'atteindre
de réaliser vos objectifs, d'avoir le résultat que vous souhaitez. Le 6 de coupe. Un 6 déséquilibré et un 6... Ici, vous serez dans... Vous faites les choses parce que ça vous plaît. Vous faites les choses parce que vous aimez faire et vous ne faites plus les choses pour le regard des autres. Vous ne faites plus les choses pour la reconnaissance. Je crois qu'il y a ça, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de se transformer en vous, qui est en train de se transcender en vous. La lune, euh, la lune, c'est un astre magnifique, magique, mystique. D'accord? On utilise beaucoup la lune, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans les finances, que ce soit dans euh, dans l'agriculture, que ce soit dans les rituels, dans plein de trucs, jusqu'à la coupe de cheveux. Hein. Euh, on se base beaucoup sur cette lune. Donc là, elle a quelque chose à vous révéler sur ce qui ne correspond, sur ce qui est déséquilibré dans votre vie, les béliers. Et je crois que vous allez le reconnaître ça. Vous allez le reconnaître parce que dans votre état d'esprit, vous ne cherchez plus la gloire, en fait. C'est ce qui, vous voulez des choses simples, des choses vraies. Vous travaillez pour ça. Le regard des autres, le regard des autres, parce que finalement, les autres, soit ils vous mettent sur un piédestal, soit ils vous mettent par terre. Hein. Si vous leur laissez plein pouvoir, l'autre, ils vous façonnent à leur façon, comme ils veulent, comme ils souhaitent, comme ils l'entendent, sans aucun scrupule, sans aucun remords, sans aucun... Donc en fait, vous décidez de faire les choses autrement, de faire les choses à votre manière, pour vous, et de mettre plus de sagesse. C'est ça, la sagesse. L'empereur, il prend les informations, mais il sait qu'au final, c'est lui qui va décider. Au final, il fera comme il l'entend, parce qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui et il a confiance en l'univers. Il est à cette place, il le sait, donc il incarne cette place. Ok. On va voir ce que ça donne, votre vie quotidienne, avec l'oracle de la triade. Il y a quelque chose comme vous revoyez vos valeurs en fait. Vous vous mettez à jour. Vous êtes en train de vous mettre à jour. Mais à jour selon vous et pas selon ce que la société ou ce que la famille ou ce que votre environnement vous demande. Ici, on a l'eau. On est dans les émotions. On est à la recherche, à la purification, à la recherche, à un équilibre de ces émotions. Dans sa vie quotidienne, vous voyez, regardez, vous comprenez quelque chose. Vous êtes en train d'analyser vos, peut-être même vos ressentis. Vous vous fiez plus à ce que vous ressentez, à ce que l'énergie des autres provoque chez vous. Euh, il y a un apprentissage là. Voilà. Vous allez à la découverte de ce qui est instable, de ce qui est déséquilibré chez vous, autour de vous. Parce qu'il y a un déséquilibre.
D'accord? Les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez parce que on veut que vous posez votre regard sur ce qui ne va pas. Regardez. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire des démarches, vous êtes en train de vous éloigner, de vous quitter un état pour aller vers un autre état, un changement d'état. Vous avancez, c'est ce qu'on appelle grandir, mûrir. Votre vie quotidienne, c'est ça. Ça peut vous remuer, ça peut chambouler, mais vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos sentiments, mettre plus de clarté, là où c'est un peu ambigu, c'est flou, c'est confus. Et ça, vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour l'autre, vous ne le faites pas pour les autres. On va voir avec, dans votre vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire qu'elles ont fait tellement d'efforts, mais il y a tellement peu de retours, peu de reconnaissance, que vous arrêtez, vous décidez, vous n'arrêtez pas de faire des efforts, vous mettez vos efforts ailleurs. C'est-à-dire pour les choses qui vous plaisent, pour les choses qui vous tiennent à cœur, pour vous. Comme je vous ai dit au tout début, c'est que il y a certaines personnes qui vont se prendre un mur, d'accord? Ça va être radical, ça va venir chambouler, mais au moins, ce mur-là va vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie. Et d'autres, ils vont voir, soit par un épuisement, soit par une déception, soit par une trahison. Ça va vous permettre d'anticiper ce mur-là. D'accord? Vous allez le voir venir et vous allez commencer à faire les changements avant de vous prendre le mur. L'empereur, c'est la structure, hein, c'est la base, c'est l'appui, c'est le soutien. Il y a un truc de bancal dedans. Comme je dis, c'est le grain de sable dans l'engrenage. Ici, on a l'homme. Alors, soit c'est vous, l'homme, ami bélier, soit c'est l'homme qui est en face de vous, qui impacte directement vos pensées, votre énergie, votre cœur. D'accord? Ou soit c'est votre part d'action aussi, hein. Il y a des discussions, il y a des discussions, il y a des échanges. Ah, il y a des reproches. Dans le domaine sentimental, relationnel, ici on voit, vous pourriez avoir on va dire des conflits avec un homme en particulier. Soit c'est vous face à plusieurs personnes, d'accord? Moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. On vous reproche des choses, on vous juge, et en fin de compte, ça rejoint, c'est que c'est le mur que vous allez vous prendre, d'accord? C'est-à-dire que vous pensiez être dans la bonne direction, mais en fin de compte, non, pas du tout. Donc là, on vous demande d'ouvrir l'œil aussi, dans vos actions, d'accord? Dans vos actions, ouvrez l'œil et de regarder pourquoi vous faites ces actions-là. Ça fait, ça arrange qui? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça arrange l'autre? Est-ce que ça arrange tout le monde?
Pourquoi vous le faites? D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de vicieux là-dedans, il y a quelque chose de pervers, de, de, de malhonnête. Pas dans ce que vous faites, hein, mais pour les gens qui sont autour. D'accord? Ici, il y a une personne il y a une relation, il y a une situation, un environnement qui est pas sain. Et ça, on veut que vous le voyez, justement pour éviter de prendre ce mur parce que vous êtes à fond, à fond, à fond, et vous prenez pas le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Parce que quand vous êtes parti, vous êtes parti. D'accord? Il n'y a plus de réflexion en fait. Quand vous passez à l'action, vous passez à l'action. On réfléchit après, selon les résultats que ça donne. Donc là, on vous invite à mettre plus de sagesse, c'est-à-dire de réfléchir, d'analyser, d'observer ce que vous faites pour qui, pourquoi. Et est-ce que ça vous fait du bien avant tout? Est-ce que ça vous apporte sérénité? Qu'est-ce qu'on a? On a une distance qui est mise, d'accord? Entre vous et un groupe de personnes, ou entre deux personnes, d'accord? On se reproche, on s'accuse, et il y a de la distance qui est mise. Donc dans le domaine relationnel, sentimental, familial, à vous de voir comment ça se manifeste chez vous. Ici, il y a ça ressort là comme ça, je vous le dis, dans le domaine relationnel, on peut vous reprocher euh, d'être trop distant, c'est-à-dire que votre travail prend beaucoup de temps. Euh, Peut-être vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup dans son travail et que là, il y a une discussion importante à avoir. C'est une situation qui ne correspond plus à tout le monde, d'accord, qui fait souffrir, et on vous reproche certaines choses. Là, va falloir, on va vous demander de trancher une situation, d'accord, de discuter pour voir dans quel sens vous voulez aller, vous, tout le monde, en famille, peu importe. Mais ouais, on peut vous reprocher d'être très souvent en déplacement et eh ben, qu'il y a des gens qui aimeraient être plus souvent avec vous. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Et ça va vous faire comme on va dire comme un petit électrochoc parce que peut-être que jusque-là, les choses pour vous, ça allait. On ne dit pas, on a la lune, hein. Il y a quelque chose que ça roulait, vous étiez habitué, vous pensez que ça fonctionne, que ça marche, tout le monde est bien. Et au final, un beau matin, vous arrivez où on vous dit, faut qu'on discute. Voyez, le genre de phrase où vous pensez que tout va bien et puis tout d'un coup, euh, faut qu'on parle. Ce genre de situation-là. Et là, en fin de compte, vous vous dites que ben, vous avez raté quelque chose, vous n'avez pas vu quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose. Hein, et là, on vous demande de prendre une décision. Ok. On va voir dans le milieu professionnel cette fois-ci. Donc c'est peut-être ça aussi, d'accord, au niveau du quotidien. Dans votre vie quotidienne, il y a un serpent, il y a une situation qui ne va pas. Vous, vous pensez que ça va, mais ça ne va pas. D'accord? Et on vous demande d'ouvrir les yeux avant que ça vous explose à la figure. Domaine professionnel pour vous, les béliers. Allez, pour ce mois d'avril 2025.
avec l'oracle G. Professionnellement, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Là, il y a un gros stress, il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie. À faire gaffe. Une situation toxique. On a l'écureuil et on a l'enfant. Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression de se tuer à la tâche pour pas grand-chose en fait. On reste dans la même énergie. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de fournir des efforts, mais pas au bon endroit, pas pour la bonne personne, pas pour les bonnes causes. Et ça vous prend, c'est en train de vous drainer de votre énergie. On vous demande de ralentir un peu pour observer ce qui se passe, faire un petit peu le bilan de votre parcours. Hein, parce qu'ici, il y a des gens qui sont stressés, qui sont angoissés, qui sont fatigués. Faire un petit peu le bilan de votre parcours et de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de renouveau, qui a besoin d'un nouveau souffle, qui a besoin d'un nouvel élan, qui a besoin d'une nouvelle énergie, qui a besoin de reprendre en vitalité et en force. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Encore. On a beaucoup de masculin dans ce jeu. Donc, c'est l'action, hein. L'action, 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 la force, le courage. Un lien très fort avec un homme, d'accord? Professionnellement, on vous demande de ralentir. Alors, est-ce que, ouais, ça peut être lié, hein, c'est-à-dire que vous travaillez trop, votre vie de famille, votre famille vous le reproche, ou votre compagne, compagnon vous le reproche, vos enfants vous le reprochent. Il y a trop d'un côté, pas assez de l'autre. D'accord? Il faut équilibrer, il faut trouver l'équilibre. Surtout si vous travaillez beaucoup pour pas grand-chose en fait. Ou alors, vos valeurs, c'est quoi? Est-ce que vos valeurs, c'est de ramener le maximum d'argent pour que tout le monde puisse avoir ce qu'ils souhaitent? Mais si ces gens-là souhaitent l'amour, si ces gens-là souhaitent la présence, s'ils souhaitent des moments de partage, il est là le choix qui va s'imposer à vous. C'est-à-dire de revoir vos fondations, de revoir votre structure, de revoir sur quoi vous vous êtes appuyé pendant tout ce temps pour être là où vous en êtes actuellement. D'accord? Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Pas épanoui que professionnellement. Est-ce que l'épanouissement, est-ce que vous vous réalisez dans votre vie sur Terre? Est-ce que vous rendez heureux les gens qui sont autour de vous? D'accord? On voit que votre état d'esprit, après, ça change en fait. D'accord? En fonction de du mur que vous allez prendre ou pas, votre état d'esprit change. Ça veut dire que le 6 de bâton, vous ne voulez plus, ça ne vous intéresse plus en fait de faire des choses pour
être bien vu, pour avoir la gloire, pour être reconnu, pour être flatté, pour être mis sur un piédestal. Non, vous voulez des moments vrais, des moments simples, avec des gens que vous aimez, les gens que vous aimez. Vous ne cherchez pas un public. En tout cas, ce n'est plus dans votre... Il y a une prise de conscience qui est faite là. Alors, soit c'est vous qui prenez conscience parce que vous voyez que vous n'êtes pas heureux finalement, hein, ou soit c'est la vie, soit c'est les gens qui vous entourent qui vont vous faire revenir dans leur réalité aussi. C'est-à-dire que ils sont pas heureux. Ok, on va prendre une carte de l'archange Raphaël, domaine de la santé ou autre, hein. Donc, l'archange Raphaël, guérisseur divin, il protège également les gens qui voyagent beaucoup. D'accord? Les transports, tous les transports, c'est le grand protecteur des... Si vous prenez l'avion, si vous prenez le train, si vous êtes sur la route tout le temps, priez l'archange Raphaël parce que c'est le patron des voyageurs. Qu'il assure votre chemin, qu'il protège votre route, vos déplacements. Vous voyez, il y a des relations, il y a des relations compliquées. Les relations seront compliquées au mois d'avril. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Sur le chemin de l'amour. Donc là, ici, on va vous montrer comment se portent vos relations. D'accord? Comme je vous ai dit, soit par des déceptions, soit par des trahisons, soit par euh, une absence, une présence. On va vous montrer qui sont les gens qui vous aiment, qui vous estiment vraiment, et qui sont les gens qui ne vous aiment pas et qui ne vous estiment pas. D'accord? Ici, on peut vous dire qu'il y a une personne importante qui va arriver, qui va rentrer dans votre vie. Merci de me guérir dans toutes mes relations. D'accord? Donc, de trouver une solution. Si vous êtes face à, dans votre vie de famille, hein, vous êtes face à une crise, euh, de vous permettre, demander à l'archange Raphaël de vous permettre de trouver les solutions qui ramènera l'harmonie au sein de cette famille. On finit avec une petite carte des le petit oracle des sorcières. Ta voix, VOIX. Ah, ta voix. On te dit. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Va dans la nature. Hurle si tu en ressens le besoin. Chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Voilà les béliers, ta voix, votre parole aura une grande importance pour ce mois d'avril. Donc c'est aussi, on va vous demander de prendre position, de retrouver votre place d'empereur, d'accord? De retrouver votre place d'empereur, avec les valeurs que vous estimez. Et on n'oublie pas qu'un empereur, il agit pour le peuple, normalement, d'accord? Pour l'harmonie du peuple.
donc pour l'harmonie d'une famille, mais il ne se sacrifie pas pour autant. On trouve des solutions, on trouve des compromis. Voilà les amis, Bélier, votre guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.